Donc, bonjour, je m'appelle Mathieu Girardot, je suis chef de projet au sein d'Atoll Conseil et Développement et j'ai eu en charge avec mon équipe de prendre les rênes du projet Territoire numérique Bourgogne-Franche-Comté qui propose différents services aux différentes collectivités de cette région comme le générateur de site internet statique, et donc je vais vous présenter ce que c'est dans les prochaines questions. Tout d'abord, pour délimiter qu'est-ce qu'un site statique, je vais vous donner une petite définition. La définition du site statique est un site internet où des sources de données qui sont appelées par l'utilisateur ne varient pas en fonction d'une caractéristique. Ça veut dire que chaque utilisateur qui visitera le site aura uniquement et la même information lors de sa visite. En soi, le générateur de site permet de gérer différents contenus qu'on peut avoir, pages de base, éditorial, liens directs, articles. Ces types de contenus sont des sources de données qui seront accessibles sur Internet pour les utilisateurs et visiteurs. Au-delà de la génération des types de contenus, les utilisateurs, les adhérents, pourront eux-mêmes gérer différentes configurations comme le thème, les mentions légales, le RGPD, mais aussi leurs réseaux sociaux. Des fonctionnalités annexes seront intégrées comme des suivis analytiques qui permettront aux adhérents de suivre l'intégralité des visites de leur site Internet. Les principes que nous avons adoptés est un principe headless. Ce principe part d'un applicatif distinct, même deux. Un qui va servir de back-office au site internet et de front-office pour le rendu client, les visiteurs, les internautes. Donc dans cet aspect back-office, on va utiliser Drupal, qui est un CMS, qui veut dire Content Management System, qui permet de structurer l'ensemble de ces données qui seront aspirées par l'autre applicatif, qui est Gatsby. Gatsby, qui est un outil de rendu de pages web statiques. Gatsby est très intéressant du fait de la bonne pratique de la conception web, mais surtout sur l'optimisation des différentes données qu'on peut lui injecter, avec la possibilité d'être ultra rapide et sécurisé. Aujourd'hui, on utilise Drupal dans une version 8. On va pouvoir passer très prochainement à une version 9. Les technologies utilisées avec Drupal sont PHP, associé à un framework Symfony, qui est très répandu aujourd'hui dans le développement web. Et Gatsby, lui, est un framework utilisant la technologie et le langage React.js. Donc pour la mise en œuvre des fonctionnalités autour de ce générateur, la première étape était de simplement faire une présentation du générateur V1, utilisé depuis une dizaine d'années par les adhérents, grâce au GIP. Ensuite, on a visité différentes sites internet de collectivités plutôt moyennes, même celle de Dijon. Gevrey, nous n'avons pas fait de visite dessus car c'est un site qui est généré directement par le générateur V1 daté. Ensuite, une fois qu'on a réuni toutes ces informations, on est parti du principe quelles sont les meilleures fonctionnalités à pouvoir mettre en œuvre pour toucher le maximum de collectivités. Il a été question de convertir ces fonctionnalités pour les rendre le plus accessibles possible à l'ensemble de ces collectivités et ses adhérents. Par rapport à ce regroupement de fonctionnalités, on a proposé deux thèmes au territoire numérique, un thème qui se nommait Lune et Cactus. Tous deux basés sur les mêmes fonctionnalités, mais qui proposaient deux environnements différents. Une fois ces fonctionnalités regroupées, converties, il était intéressant de les intégrer donc dans les outils que je vous ai énumérés précédemment pour faciliter et surtout apporter de nouvelles pratiques aux adhérents pour les fédérer autour de l'utilisation de cet outil. Donc, comme je vous disais précédemment, pour fédérer les utilisateurs autour de cet outil, Drupal, on l'utilise comme back-office et donc grâce à notre expertise en tant que conseil et développement au sein d'Atoll, on a mis en place un back-office ultra simplifié, permettre aux adhérents qui ne sont ni webmaster ni web designer de pouvoir réaliser un outil puissant, beau et fonctionnel. Donc ce tableau de bord permet de réunir l'ensemble des liens pratiques pour créer leur contenu, gérer leur menu, et ainsi que leurs médias de données. Dans ces avantages, la personnalisation de leur site internet est importante. Comme je le disais, ils ne sont pas web designers et ça peut être assez difficile de faire un site qui est harmonieux. Pour ça, on a fait en sorte qu'il n'ait pas cette question à se poser. Ils peuvent choisir leur charte de couleurs au sein du thème et
leur bannière, leur logo, et ensuite on se charge du reste. Grâce à la force de Gatsby, on leur a fait des outils qui permettent une expérience visiteur la plus optimale possible, une facilité de navigation et surtout la possibilité de naviguer sur leur site sur n'importe quel produit aujourd'hui, que ce soit smartphone, tablette ou ordinateur. Pour ces thèmes, nous avons fait en sorte que les sites internet répondent au maximum de normes RG2A, qui est le référentiel général d'accessibilité pour les administrations. Pour nous, un des plus gros avantages que peut présenter le générateur de site internet aujourd'hui, il est que les adhérents peuvent naviguer d'un thème à un autre. Ça veut dire que d'un premier thème, vous pouvez très bien choisir à tout moment de passer sur un deuxième thème sans perte de données. Il y a quelques petites choses à modifier, mais elles ne sont pas énormes du tout. En termes d'actualité autour du générateur de site, vous avez le territoire numérique qui vous offre la possibilité de suivre des formations pour vous former à l'utilisation et à la création de votre site. Vous avez un site démo qui est aujourd'hui en ligne qui s'appelle sysmon.fr que vous trouverez en description en bas de la vidéo. Vous avez ainsi notre site atollportalgen-ternum.fr qui vous permettra aussi de voir quelques exemples de ce qu'on peut faire. L'avantage sur ce générateur de site, il est aussi bien pour les débutants que des personnes qui pourraient avoir des connaissances un peu plus poussées sur du langage simple, comme du HTML ou du CSS. Sur de la création de contenu, il n'y a aucun problème. Et je vous invite à aller voir les sites, vous verrez qu'on peut faire des choses assez intéressantes avec très peu de moyens. Aujourd'hui, Atoll Conseil Développement vous proposera aussi d'autres vidéos, comme un webinar prochainement sur l'aspect beaucoup plus technique de la mise en place de ce générateur de site pour le territoire numérique et ainsi une petite vidéo de présentation plus en matière sur ce produit.